Bonjour, ici Julie Massaro. J'ai eu plusieurs questions de votre part me demandant si c'était mieux de louer un local ou encore d'acheter une bâtisse ou un terrain pour démarrer sa propre garderie. Dans cette vidéo-ci, je réponds à vos questions. Tout d'abord, pour les gens qui souhaitent faire une demande pour obtenir des places subventionnées suite à l'appel de projet du ministère de la Famille, gardez en tête que le ministère de la Famille va justement prioriser les projets qui sont réalisables en 12 mois et moins. Donc, par exemple, si jamais vous êtes dans une grande ville et qu'il n'y a pas beaucoup de places à y être octroyées, peut-être qu'à ce moment-là, l'achat d'un terrain qui va nécessiter une construction, ça serait peut-être pas mon premier choix puisque ça risque de dépasser largement les délais de 12 mois qui sont en fait les délais de projet priorisés. En fait, théoriquement, vous auriez 24 mois maximum pour réaliser votre projet. Donc, même si votre projet se réalise en plus que 12 mois, il serait accepté en autant qu'il ne dépasse pas 24 mois. Par contre, n'oubliez pas que ce processus-là est un peu un processus de premier arrivé, premier servi, évidemment en autant que le dossier soit complet et de qualité. Donc, si le ministère a le choix entre un autre projet qui se réalise à l'intérieur de 12 mois et le vôtre avec un terrain, par exemple, qui se réalise en 24 mois, c'est sûr et certain que c'est le projet de l'autre personne qui sera priorisé. Ceci étant dit, que ce soit pour louer un local ou encore acquérir une bâtisse, il y a quand même des avantages et des inconvénients à chacune des deux options. Je vous explique. Pour ce qui est des avantages de louer un local, bien évidemment, c'est sûr que les démarches seront beaucoup moins complexes et beaucoup moins longues que si vous achetez une bâtisse. En plus de ça, en étant locataire, vous achetez un peu une tranquillité d'esprit parce que si jamais vous avez une problématique par rapport à la climatisation, par exemple, ben ça sera aux frais du propriétaire. Également, théoriquement, c'est pas vous qui devriez vous occuper de picadilles comme de l'aménagement paysager ou de déneiger en cas de tempête. Habituellement, c'est le propriétaire qui embauche une entreprise pour ce faire. Donc, vous achetez une certaine qualité d'esprit. Finalement, vous n'aurez pas besoin d'avoir énormément de liquidité parce que vous louez un local. Alors, peut-être que le propriétaire va vous demander de cautionner le bail pour un montant X, mais théoriquement, vous n'aurez pas à sortir d'argent de votre portefeuille pour louer un local. Pour ce qui est des inconvénients de louer un local, bien c'est sûr que le loyer, comme un loyer résidentiel, risque d'augmenter tous les ans, ce même si on le prévoit à l'avance avec le propriétaire et ce même aux clauses de renouvellement. Ensuite de ça, bien c'est sûr et certain que comme vous n'êtes pas propriétaire, vous aurez besoin de demander la permission au propriétaire pour effectuer peut-être des affichages supplémentaires à l'extérieur ou encore faire des petites demandes parce que le conteneur à déchets est plein à l'extérieur. Et finalement, les montants des loyers, tout dépendant du nombre de pieds carrés que vous allez louer, peut être quand même très dispendieux et peut s'apparenter drôlement à un versement hypothécaire, des fois même être plus cher qu'un versement hypothécaire. Passons maintenant aux avantages d'acheter une bâtisse. Le bonheur d'être propriétaire, de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, sans avoir besoin de demander l'avis de personne. Également, souvent, les taux d'intérêt sont très avantageux, surtout ces jours-ci. Alors, l'achat d'une bâtisse peut représenter vraiment un investissement très avantageux pour vous et votre famille. Également, avec les taux d'intérêt qui sont avantageux, souvent, les versements mensuels peuvent s'apparenter au montant mensuel à payer pour un loyer ou être encore plus avantageux. Finalement, n'oubliez pas qu'une hypothèque, c'est le contraire d'une location. Votre prêt hypothécaire va baisser, en fait, le solde va baisser d'année en année pour finalement disparaître. Alors, à la fin, vous aurez une bâtisse complètement payée. Les inconvénients d'acheter une bâtisse, c'est sûr que jour 1, vous allez avoir besoin de plus de liquidité. En fait, vous allez avoir besoin de plus de mise de fonds. Vous pouvez jusqu'à 1 million de dollars toujours faire une demande d'un prêt commercial, soit un prêt PPE. Toutefois, vous devrez toujours quand même avoir entre 10 et 15% du montant total en mise de fonds. Donc, c'est sûr que plus on demande un prêt élevé, donc en fait pour une hypothèque, en fait entre autres pour pas juste les rénaux, l'achat de matériel, de jouets et d'équipements, là ici vous allez avoir également une bâtisse qui va se rajouter à ça. Alors comme le prêt va être plus cher, c'est sûr et certain que vous allez avoir besoin à ce moment-là de plus de liquidité.
Également, les démarches pour acheter une bâtisse peuvent s'avérer plus longues et plus complexes que simplement louer un local. Alors, vous allez avoir les inspections, les visites, les offres d'achat, les contre-offres, le notaire, Alouette. C'est sûr que ça en vaut la peine si vous avez la liquidité. Toutefois, attendez-vous à ce que ça soit un petit peu plus long. Finalement, c'est sûr que quand vous êtes propriétaire, vous devrez gérer des petites problématiques des fois qui peut se passer, comme le toit qui coule ou justement le déneigement. À ce moment-là, ça va être à vous de vous en occuper. Et si jamais vous achetez une bâtisse qui comporte des locataires, vous aurez à gérer les locataires et les renouvellements de baux de ceux-ci. Le verdict, c'est une décision qui est vraiment très personnelle à chacun. Ça va dépendre en fait de vos désirs, des opportunités qui s'offrent à vous, de la liquidité dont vous disposez et du projet que vous souhaitez réaliser. N'oubliez pas qu'en étant propriétaire, vous devez quand même avoir un bon niveau de débrouillardise. Pour rester à l'affût de toutes les tendances au niveau de l'entrepreneuriat en petite enfance, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Capital Humain Julie Massaro Pro. Et c'est Julie Massaro qui vous dit merci beaucoup et à bientôt!